Comment sortir d'une relation toxique? Bonjour à tous et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Pouvoir de séduction. Et pour vous aujourd'hui les amis, je vais pouvoir parler d'un sujet qui nous touche à tous. C'est un sujet qui revient très régulièrement lors de mes coachings. C'est vraiment la problématique que j'ai au quotidien. C'est comment faire pour pouvoir sortir d'une relation toxique. Comment en fait avoir le courage de pouvoir partir, mais surtout d'avoir la force de pouvoir se reconstruire afin de pouvoir tout simplement continuer à vivre sereinement et pouvoir espérer à enfin avoir une relation saine et durable dans le temps. Alors, je sais à quel point c'est difficile quand ça fait de nombreuses années qu'on est avec une personne, qu'on a développé des sentiments forts, qu'on a créé pas mal de projets, peut-être l'achat d'une maison, peut-être des enfants, de se dire que d'un seul coup, on va devoir partir parce que tout se passe mal et qu'on subit plus la relation plutôt que de la vivre, que la personne avec qui on vit a un impact négatif sur notre propre personne. Très souvent, on se met un voile pendant plusieurs mois ou plusieurs années en espérant de se dire que les choses vont évoluer et changer, alors que, en fait, tout simplement, la relation est toxique. Alors, généralement, quand je suis en coaching avec mes coachées, c'est le cas de le dire, je suis très transparente dans le sens où on peut toujours avoir meilleur. On peut toujours se sentir mieux et on peut toujours s'en sortir à partir du moment où on va accepter qu'on est dans une phase qui n'est pas faite pour nous, une relation qui n'est pas du tout compatible avec nos valeurs et avoir la force de se dire que je vais enfin vivre ma vie que je souhaite et je vais assumer mes choix pour pouvoir me reconstruire. Tout ça, c'est possible. Mais avant toute chose, il va falloir enlever ce voile qu'on détient. Donc, si vous, qui me regardez, vous êtes actuellement dans cette situation et que vous y voyez vraiment aucune issue, sachez une chose, c'est que vous ne pouvez pas changer les personnes. Donc, à partir du moment où vous partagez votre vie avec une personne qui a des énergies négatives et qui a un impact négatif sur votre personne, sur les actions que vous allez mener, si vous vous sentez tout simplement pas du tout respecté, que vous vous sentez sous-estimé, que la personne ne vous souhaite pas du bien, que cette personne vous manipule, que vous n'arrivez pas à avancer d'une manière saine, même si vous avez des enfants, même si vous avez fait des projets, achat de maison par exemple, ça ne sert à rien les amis. Ça ne sert à rien parce que plus le temps va durer, plus ça sera pire, plus votre entonnoir va se creuser et vous, au lieu d'être dans un cercle vertueux, vous allez tomber dans un cercle vicieux où tout simplement vous allez même vous dire c'est peut-être ça ma vie. Et ça, c'est une chose hyper négative. Moi, je suis là aujourd'hui pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous faire comprendre que sortir d'une relation toxique, ça va vous amener que du positif par la suite. Comment faire? Déjà, on enlève ce voile. On accepte le fait que la personne avec qui on vit n'est pas bonne pour nous. Essayez de vous projeter, vous verrez que plus le temps va passer, plus cet impact va durer. Et faites le point sur ces derniers mois, sur ces dernières années, qu'est-ce qu'il y a eu de positif sur votre vie. Si vous voyez que tout est négatif, honnêtement, et que vous n'êtes pas heureux, et que juste vous restez, par exemple, pour une question de matériel, ou pour une question, par exemple, de principe, c'est-à-dire, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai eu une maison, il faut que je reste. Ça, c'est souvent une éducation qu'on nous a donnée, en fait. Et à chaque fois, on se dit, si je romps un peu ce schéma que ma famille suit depuis, par exemple, des décennies, je vais être, en quelque sorte, le point noir de mon cercle familial. Ça, il faut arrêter aussi, les amis, parce qu'à un moment donné, il faut penser à soi. Il faut penser à son équilibre. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous allez pouvoir vous en sortir. Si vous voulez être heureux, vous allez pouvoir vous en sortir à partir du moment où vous allez accepter que cette situation n'est pas bonne pour vous. Il va falloir avoir la volonté de pouvoir vous reconstruire. Et comment se reconstruire après une relation toxique? C'est tout simplement, les amis, refaire totalement votre vie,
par rapport à votre bien-être personnel. Et je peux vous garantir qu'à partir du moment où vous allez mieux vous sentir personnellement, ça aura un impact positif sur tout le reste. Par exemple, avec vos enfants, avec vos proches. Tout va se déclencher d'un coup. Mais il faut avoir le courage et la force de se dire, c'est bon, je mets fin. Vous réglez ce que vous devez régler. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes marié, si vous devez divorcer, menez jusqu'à la fin votre divorce. Faites les choses dans les règles et préoccupez-vous de votre propre personne. Mettez énormément de nouveautés dans votre vie, mettez énormément de créativité dans votre vie, challengez-vous, mettez en place de nouveaux projets sur du moyen et long terme. Mettez des deadlines sur toutes les actions que vous souhaitez effectuer par rapport à votre vie. Il n'y a qu'avec cette rigueur, cette détermination et cette volonté que vous allez pouvoir vous en sortir. Autre chose, pour éviter que ce schéma puisse se reproduire par la suite. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de cas aussi, et ça remonte il y a encore à peine 2 jours, où les personnes m'appellent en me disant « Écoute Aurore, je ne comprends pas. Je sors d'une relation toxique depuis 3 ans. J'ai fait une pause pendant 6 mois, et là je me suis remise avec quelqu'un, ça fait 1 an, et c'est encore pire. » Et là, c'est le deuxième problème et je vais vous donner la solution. À un moment donné, quand ces schémas-là sont répétitifs, c'est que vous avez oublié, à un moment donné, de faire une réelle introspection sur ce qui s'est passé et quelles sont vos valeurs et quelles sont vos limites. À partir du moment où vous allez totalement accepter votre valeur et vos limites et surtout les respecter, je peux vous garantir qu'à partir du moment aussi où vous allez savoir ce que vous ne voulez ou ce que vous ne voulez plus, les schémas ne seront plus répétitifs. On remet souvent la cause sur la personne avec qui on vit quand les schémas sont répétitifs. On dit souvent « Ah non, mais de toute façon, c'est toujours la même chose, toujours sur le même profil de femme, elles sont toutes manipulatrices. » Je comprends pas. À un moment donné, ce sont vos choix. C'est-à-dire que c'est vous qui avez décidé de vous mettre avec ce type de personne. Si vous savez que ce type de personne ne vous convient pas, arrêtez de forcer. Arrêtez d'y aller. Parce que vous savez que ça va à l'encontre de vos valeurs et de vos limites. Personne ne vous met la pression pour pouvoir vous mettre avec quelqu'un. On a encore cette chance d'avoir cette liberté de faire ce que l'on souhaite et cela dans n'importe quel domaine. C'est juste une question de principe, une question de se connaître. À partir du moment où vous allez vraiment connaître vos limites et les respecter, vous verrez, vous n'allez pas reproduire ces schémas qui sont répétitifs et qui sont surtout négatifs. Donc pour résumer, pour pouvoir sortir d'une relation toxique et que ce schéma toxique ne se répète pas dans le temps, on accepte la situation, on enlève le voile. On part avec de réels objectifs qu'on va se fixer, des objectifs positifs, des challenges pour se prouver qu'on arrive à faire des choses seul et qu'on est fier, parce qu'on a été dévalorisé pendant je ne sais combien d'années par une personne qui ne voulait pas notre bonheur. Par la suite, on fait une introspection par rapport à sa valeur et par rapport à ses limites, pour savoir maintenant qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche, quel type de profil de personne peut nous correspondre pour pouvoir créer et atteindre mes objectifs par la suite. À partir du moment où tout ça sera clair dans votre tête, il va vous manquer un dernier point, c'est-à-dire la volonté. La volonté de pouvoir travailler sur vous tous les jours à un rythme soutenu pour votre bien-être personnel. Et ce n'est pas juste une question de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois. C'est tout le temps, les amis. Pour éviter d'être sous l'influence de quelqu'un ou pour éviter en quelque sorte de revenir dans une dépendance affective qui vous a miné le moral pendant je ne sais combien d'années. J'espère en tout cas que cette vidéo aura été claire pour vous et que le message a été puissant parce que j'ai encore beaucoup de cas au quotidien où les personnes restent dans une relation toxique parce qu'ils s'obstinent à se dire que à travers l'éducation qu'ils ont eue, ils ne peuvent pas partir, ou parce qu'ils ont créé, parce qu'ils ont eu des enfants, ils peuvent pas être heureux par la suite. J'espère que ça a eu un impact. N'hésitez pas à liker cette vidéo et n'hésitez pas à la partager pour que ce message soit diffusé à vos proches qui peut-être sont dans la même situation que vous et se voilent un petit peu la face, ou peut-être que vous voyez des personnes de votre entourage qui n'osent pas en parler parce qu'ils ont honte
de dire qu'ils sont en souffrance personnelle et qu'ils n'arrivent pas à partir. Peut-être que vous avez détecté ça chez vos proches. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo, ça leur fera du grand bien. Même s'il faut à chaque fois se répéter, je suis là pour ça et je suis là pour vous aider. Si vous aviez la moindre question, n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire juste en dessous. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.